Il y a longtemps, une secte de hippies régnait sur le monde. Crise économique, vol, pillage, rien ne les arrêtait. Pour contrer ce mal, une unité d'élite de chasseurs. Après 400 ans de guerre ouverte et acharnée, la victoire était proche. Il ne restait qu'une poignée de ces maudits hippies, mi-humains, mi-zombies. Un hippie de race Regisadius courait encore dans la nature. Ne vous attendez pas à une histoire recherchée. Une seule idée me trottait encore en tête. Attraper ce maudit hippie, une bonne fois pour toutes. Ce qui n'a presque absolument rien à voir avec la suite du déroulement de cette histoire. Hé mec, c'est quoi cette histoire de carottes dans ton whisky? Bah, ça m'enivre, mais au moins je garde la vue. Tu devrais y songer. J'y avais pas pensé. Et comment ça va? Avec ta femme? Oh, tu sais. L'amour rend fou, il n'y a que la guerre qui rend beau. Je me suis calmé. Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invisible été. Et ton père? Mon père, Tu m'avais dit que la dernière fois que tu l'avais vu, il était en route pour la boulangerie. j'ai pas réussi à l'arrêter. Il a bu trop d'eau de vie. Il en est mort. Et puis cette question qui me restait en tête. Comment vérifier que la lumière du frigo est éteinte quand on ferme la porte? C'est comme le mot long est plus court que le mot court. C'est dingue. Ah, réfléchis, quel est le premier gouvernement que tu as protesté? Ma mère. Fallait pas l'énerver. Je me souviens qu'elle disait « Le progrès est le phénomène qui permet d'acheter un VTT en PVC auprès d'une société de PVC en appelant les TTT en PCV. » Si t'as compris tout ce que je viens de dire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part. Ouais. Chez moi, on disait, les lapsus, c'est comme les cunis, un écart de langue était dans la merde. Puis de toute façon, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Tu sais, ce boulot va me tuer. Chasser ces hippies comme ça, à longueur de journée. T'auras qu'à venir à la soirée? Merci. Allez, à plus tard, Lou. Un peu plus tard dans la journée, je repensai à cette phrase que mon ami m'avait envoyée par SMS quelques minutes après mon départ. N'oublie pas, c'est au moment que tu vois un moustique sur tes testicules que tu te rends compte qu'il y a moyen de régler certains problèmes autrement que par la violence. Ah, ça me fait réfléchir, c'est sûr. Je commençais à me dire, pourquoi pas essayer d'attraper ce dernier fugitif par la douceur. Peut-être même en lui faisant des câlins. Oh mon Dieu. Non, il n'aurait pas fait ça. Non. Non! Mon alcool! Ma soirée! Criai-je intérieurement. Cette fois-ci, il était allé beaucoup trop loin. Je l'imagine bien, là, la supérette, avec mon argent, mon peignoir, en train de s'acheter ces bouteilles, ces fameuses bouteilles que je lui ai confisquées. Si vous saviez dans quel état ça le met à chaque fois qu'il boit. J'avais prévu une petite soirée, là, comme ça, tranquillou, hein, comme ça, pépère. Et lui, là, lui, il me les a pris, il me les a toutes prises, mes précieux. Et comme par hasard, qui je retrouve chez le voisin, hein, qui je retrouve chez le voisin, le petit enculé de Régis. Il était primé sur la Reine des Neiges, le petit. Et vous savez quoi? Il s'était mis une perruque et des faux nibards. Tout ça en croyant qu'on n'allait pas le reconnaître. Oh bah là, j'ai tort de moi. Alors là, c'était terminé. Alors, avec Raoul, hein, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à nettoyer la table, hein, en ignorant ce petit Régis. Et là, qu'est-ce qu'il fait, ce petit enculé? Il me saute dessus, genre, arrêtez, non, c'est pas moi. Tout le monde pense que je suis hypocondriaque. Ça me rend malade. Avec Raoul, on te l'a chopé et on te l'a foutu dans la pièce d'à côté et légalement, pour ne pas choquer le jeune public à cause des vulgarités et des obscénités que l'on pourrait entendre, nous avons coupé ce passage. La direction. Un hippie en moins sur cette terre.
Bien joué, agent. Vous pouvez être fier. Cool. Écoute-moi bien, toi qui réponds à ta mère, on va t'apprendre les bonnes manières. Nos points américains et nos barres de fer te font comprendre. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.